Vous avez certainement suivi comme nous le décès je crois que c'est une enseignante. Le décès d'une enseignante au Cameroun. On tient à préciser la photo qui est derrière une photo lambda qui a été prise sur le net pour essayer de mieux édifier un peu le sujet. Il y a de cela quelques temps, comme tu disais, nous avons appris le décès d'une sœur, d'une mère, d'une amie, d'une fille, toujours à cause des scènes telles que les violences conjugales. La bastonnade. Monsieur qui tape. En fait, il tape avec une énergie. C'est terrible. Je me demande, qu'est-ce que tu recherches, mon cher frère? Qu'est-ce que tu recherches? À t'affirmer, à t'imposer, à être un mâle dominant, à reconnaître ta place d'un homme, à créer de la frayeur dans ton domicile, à imposer un certain respect. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux quand tu tapes sur une femme à ce point-là? On n'a même pas besoin de trop chercher des justificatifs à ce que tu veux. Il est très clair que tu es tout simplement quelqu'un qui manque de confiance en toi. Je tutoie ici tous ces hommes-là qui posent ce genre d'actes. Ce sont je ne sais même pas comment les qualifier parce que un homme qui est adepte, qui est à même de faire quelque chose comme ça, c'est tout simplement quelqu'un qui sait lui-même au plus profond de lui qui ne représente rien du tout. C'est vrai que c'est un peu cru, mais il faut bien le dire. Mais laissons un peu tout ceci de côté et ce soir, parlons des fautifs. À qui la faute? À qui la faute? Et ça, c'est vraiment... Elle est morte aujourd'hui. Elle n'est plus là. Elle fait partie de la énième femme. Et peut-être il y a des autres, il y en a encore qui vont venir. Et il y a tellement de femmes dont on ne sait pas. Il y en a qui souffrent en silence, qui ne disent rien. Pourquoi est-ce qu'elles ne disent rien? De peur d'être jugées. Parce que nous sommes les premiers à être tristes quand une personne perd la vie, mais nous sommes également les premiers à pointer du doigt. Oh là là, tu es sorti du mariage, tu n'as pas pu tenir un foyer, tu es mère célibataire, tu es dehors avec les enfants. Nous sommes toujours dans le jugement. Les parents alors? Les parents, mais avant les parents, mais même cette dame-là, même vous cette femme-là, vous êtes toujours dans un espoir d'un changement. Et il n'était pas comme ça, il va changer. Je ne le connais, je le sais capable de changer. La seule véritable personne que tu peux changer, c'est toi. La personne que tu peux influencer, c'est toi-même. Un homme qui te tape, ce n'est pas lui que tu vas changer. Ne cherche pas à le changer, lui. Change-toi toi-même, ta façon de réagir par rapport à ça. C'est ce que tu devrais changer. Les parents qui consentent, les parents qui se taisent et consentent. Les parents qui te disent, les mamans, tu sais que moi-même j'ai grandi tu sais que moi-même mon mariage était comme ça. Quand un homme te parle, fuis, reste dans ton coin. Tu sais, quand ici s'énerve comme ça, essaie de le calmer. Même s'il te tape, il n'y a pas de problème. Il prend soin des enfants, il vous donne à manger. Est-ce qu'il paye la pension des enfants? Supporte, il faut supporter. Mais le jour où la personne meurt, nous sommes les premiers à pleurer. Tu as tué mon enfant, tu as tué ma soeur. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce qu'on veut dire que nous, les membres de son entourage, on n'a jamais vu même un signe? Est-ce qu'on ne s'est jamais douté de rien? Tu viens rendre visite à ton enfant à la maison, elle est défigurée comme la photo que vous pouvez voir là. Elle t'explique. Elle t'explique ce qui s'est passé. Parfois, elle vient même à tes pieds. Non, mais parfois, elle ne t'explique même pas. Parfois, elle te dit qu'elle a eu un accident. Elle te dit qu'elle a eu un accident. Oui. Tu sais au plus profond de toi que ce n'est pas un accident. Mais tu te dis non, ça va passer. C'est la colère des hommes. C'est comme ça. Il n'y a rien qui justifie la violence contre une femme. Rien. Elle peut être une longue bouche, comme on dit chez nous au Cameroun. Elle peut être méprisante. Elle peut être tout ce que vous voulez. Il n'y a rien du tout. Rien ne justifie la violence. Vraiment, rien ne justifie la violence. Et je pense que nous sommes nombreux à cultiver cette violence-là. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis souvent très regardant par rapport au début d'une relation. Moi, je suis de ceux qui pensent que le début d'une relation compte énormément dans une relation. Vous avez tellement de signes que vous voyez. Quand vous cheminez, quand vous débutez, quand vous êtes dans la relation, même avant le mariage, vous avez des signes. Mais que faites-vous de ces signes-là? Vous êtes avec un homme qui ne sait pas parler sans se calmer. Vous êtes avec quelqu'un qui, quand il parle, il faut toujours qu'il crie. Vous êtes avec des personnes qui sont abusives, qui ne savent pas parler sans vous insulter, sans de gros mots. Ce sont des signes indicateurs de quelqu'un qui sera violent. Vous êtes avec quelqu'un, quand il parle, il doit, même s'il ne vous tape pas vous, il doit taper quelque chose. Il faut qu'il casse un verre. Il faut qu'il tape fortement la table. Il faut qu'il matérialise sa colère par un acte physique. Ça commence par ça et ça finit par vous. Sachez le détecter très tôt. Alors, la première fois que vous avez un signe de violence, prenez le temps de vous asseoir. Ce signe de violence peut commencer même par des injures. Quand vous êtes en colère, quelles sont les paroles que vous vous avancez?
Ça commence comme ça. Si vous ne vous asseyez pas pour en parler et mettre fin à cela au départ, vous risquerez de finir comme ça. Et laissez-moi vous dire, vous croyez que vous êtes en train de détruire la femme, vous les hommes, quand vous tapez ces femmes-là. Mais en plus d'elles, vous détruisez tout ce que vous êtes en train de construire. Tout. Vos enfants. Vos enfants. Ils restent meurtris. Meurtris. Et parfois, vous-même, vous êtes le résultat de ce que vos parents ont fait. Parfois, vous battez sur vos femmes comme ça parce que vos parents l'ont fait. Et vous êtes en train de transmettre cela à vos enfants, à vous aussi. Quand ça, vous savez, les répercussions dans la vie d'une femme, quand elle va en mariage, sachant que son père battait sa mère, c'est triste dans son mariage. C'est dommage. Ça se répercute forcément. Très, très fortement. Une fille qui a grandi en voyant sa mère se faire battre, il y aura deux issues. La première issue, ce sera, elle va être extrêmement impulsive. Elle-même, elle sera extrêmement brute. Dès que tu vas lever peut-être le ton ou bien la main, elle sera 2 fois et même 10 000 fois plus brute que toi. Ou alors, elle va tout simplement accepter. J'ai vu ma mère grandir dans cela. J'ai vu ma mère vivre son mariage comme cela. Qui suis-je? Peut-être que c'est comme ça que le mariage est. Exactement. Aujourd'hui, nous avons un cri de cœur, vraiment un cri de douleur. Il est important que chacun d'entre nous, nous rendons compte à quel point nous sommes fautifs. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on t'a dit que telle personne est partie. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton enfant. Et les premiers perdants, mesdames, ce sont vos enfants et les membres de vos familles. Cet homme-là se remariera. Et il se remariera avec une femme qui n'acceptera pas qu'il lève main sur elle. Et il va se ranger. C'est vrai, c'est difficile. En tant que femme, je peux comprendre tout ce qui est émotionnel qui va avec. Je peux comprendre l'espoir derrière. Je peux comprendre le fait de se dire que les enfants ne seront pas heureux. Aucun enfant n'est heureux d'avoir des parents unis qui se bagarrent chaque jour. Autant mieux vous êtes séparés. Un enfant est plus heureux d'avoir des parents divorcés. À chaque fois qu'il va voir papa, papa est heureux. Il va voir maman, maman est heureux. Que de voir papa et maman ensemble. Et chaque jour, ce sont des pleurs. Vous détruisez les enfants, l'éducation des enfants. Un garçon qui a grandi dans ces conditions, il est rebelle. Il va lui-même passer son temps à battre sur sa femme ou il va devenir tellement frustré dans la société. Faisons un effort. Je ne comprends pas pourquoi un homme doit imposer son autorité sur une femme en la défigurant comme on peut voir. On ne peut pas se rendre compte que c'est la même personne sur la photo là derrière. Mais malheureusement, ça l'est. Qu'est-ce qu'on y gagne? Faites très attention, je vous en prie. Parce que, laissez-moi vous dire, vous battez sur ces femmes-là, mais vous mettez vous aussi vos vies en danger. Parce qu'une personne qui est face au mur n'a plus de répit. Elle peut se tourner un jour avec un couteau, après que vous lui avez donné un coup de poing, et elle vous poignarde. Parce que ce n'est que ce dernier répit qu'elle a. Avant de se rendre compte, qu'est-ce que je viens de faire? Elle pourra vous aussi vous ôter la vie. À ce moment-là, évitez de créer un cadre violent. Et il commence avec des signes. Sachez voir ces signes et sachez les éteindre quand il est encore temps. Mais si vous ne parvenez pas, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas toute relation qui aboutit au mariage. Il y a des relations quand on se rend compte, ça ne peut pas. Et il faut savoir les reconnaître. Et même des mariages se gâtent. Ce n'est pas tout mariage qui finit toujours uni. Si ça ne peut pas, autant mieux. Honnêtement. Si vous vous rendez compte qu'une fille... Ah, parce que je sais souvent, très souvent que les hommes disent qu'elle a une mauvaise bouche. Si vous savez qu'elle a une mauvaise bouche, ne l'épousez pas. Que vous ne pouvez pas supporter. Ne l'épousez pas. Vous savez que sa mauvaise bouche va vous pousser à tuer l'enfant de quelqu'un. Ne l'épousez pas. Allez chercher celle qui sera calme et qui va vous écouter ou bien celle que vous pouvez Mesdames, supporter. dénoncez ces hommes qui vous battent. Il dit aujourd'hui, il vous a juste giflé. Demain, il va vous tuer. Dénoncez-les. Appelez la police quand votre époux vous bat. Appelez la police. Ça va commencer à se calmer. Quand il sait que la police peut venir intervenir. Quand il sait que vous pouvez prendre des décisions fermes, il fait attention. Et ça va se calmer. Ça va se calmer. Et si vous vous rendez compte quand ça s'est calmé, parce que ce n'est que quand c'est calme que l'on résout véritablement le problème, que vous ne parvenez pas à résoudre des problèmes, prenez vos chemins. Prenez vos chemins. Peut-être ne pas appeler à vivre ensemble. Vraiment, c'était vraiment un cri de cœur. Oui, la vidéo est très longue, c'est vrai, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, honnêtement. Nous sommes là tout le temps, on rigole, on montre le bon côté des choses, mais c'est également le but de cette plateforme, c'est de dénoncer véritablement des choses comme ça. Il faut que chacun d'entre nous, que nous fassions un effort pour dénoncer, pour sensibiliser, pour soutenir les femmes qui sortent de ces mariages-là et non les critiquer, les pointer du doigt. Dans chaque mariage, il n'y a pas un mois qui passe sans un mois, parfois même c'est même trop, sans qu'on ne se chamaille. Mais si à chaque fois qu'on se chamaille, il devrait y avoir des coups, on va aller nulle part. Donc si vous voulez le mariage, prenez tout ce qui va avec, apprenez à vous